Bonjour à tous les amis, content de vous revoir dans cette vidéo consacrée à l'actualité. Une fois par semaine, le samedi, on analyse les données, on va dire les plus importantes. Comme ça, on peut prendre des décisions, enfin ça peut en tout cas nous aider à prendre des décisions. Et il est toujours important de savoir où on en est. Donc on va commencer par une analyse du Bitcoin et du marché en général. Et ensuite, on va voir ce qui s'est passé au niveau de la macroéconomie. On va commencer tout de suite par l'analyse du Bitcoin. Donc semaine assez tranquille, on a de moins en moins de volatilité et on est dans un range qui va des 27 000, entre 27 000 et 30 000. La sortie d'un côté ou d'un autre pourrait effectivement nous donner plus de données pour comprendre l'avenir du Bitcoin. Effectivement, si on latéralise encore un petit peu et puis qu'on casse la résistance, cela pourrait se révéler une accumulation. Pourtant, la sortie de l'autre côté pourrait se révéler comme une distribution et donc peut-être aller chercher un retracement plus profond. Je vous rappelle qu'en 2023, on a eu des mouvements assez importants. Première impulsion, retracement, deuxième impulsion, qui a formé une divergence baissière et qui nous a conduit à un retracement un peu plus profond. C'est peut-être ce qu'on pourrait voir ici aussi, parce que je vais vous montrer que deuxième impulsion, et ici on a une divergence baissière. Donc higher high pour ce qui concerne le prix, mais lower high pour ce qui concerne le momentum. Donc cela pourrait effectivement nous conduire à un retracement plus important. Il n'y a pas beaucoup de volatilité en ce moment car l'ADX il est en dessous du point 23 et quand il est en dessous du point 23, ça veut dire qu'il n'y a pas de force sur le marché. On peut aller regarder effectivement l'hebdomadaire qui nous dit pas grand chose car même dans l'hebdomadaire, on est coincé dans le range que je vous ai dit tantôt. Je vous rappelle que ce n'est pas des conseils en investissement, même les traders ne prévoient pas l'avenir, on cherche les zones à plus haute probabilité. Donc en analysant les marchés, on peut effectivement comprendre c'est quoi le mouvement plus probable et du coup prendre position. Même la total market cap nous dit pas grand chose, donc on est en train de lutter entre le support et la résistance, on est vraiment en compression et la Bitcoin Dominance c'est pas très différent de ce qu'on a vu la semaine passée. On avait estimé un truc du genre, mais ça n'a pas encore arrivé. On va voir, on est encore en train d'attaquer la résistance. Ensuite, pour vraiment faire analyser quelque chose d'autre, il y a Ethereum qui fait une tête et épaule, mais n'a pas cassé la neckline, donc pour l'instant ça va. Ensuite, hier a attaqué la résistance à 2000 ici, mais a été aujourd'hui avalé par la bougie d'aujourd'hui, donc un engulfing bearish. Et pour ce qui concerne les cryptos, je ne vous parle pas des altcoins parce qu'ils sont vraiment en rouge total. On va se concentrer sur les données macroéconomiques. Passons aux données macroéconomiques. Du coup, 25 points base, une augmentation de 25 points base a été faite par la Fed et on a maintenant les taux d'intérêt à 5,25%. Rien de nouveau, le 25 points base d'augmentation a été pricé par le marché. C'est pour ça qu'on n'a pas eu énormément de mouvements. Ils n'ont rien dit nouveau, donc ils vont regarder pour prendre la prochaine décision. Donc si peut-être faire une pause ou augmenter encore quelque chose, peut-être des coûts encore à 25 points base. Ils vont regarder le CPI qui va sortir, on va le voir vers la fin, et le taux de chômage, tous les trucs comme ça, le marché immobilier et tout ça. La seule chose, donc le marché maintenant il price une pause. La seule chose qui pourrait nous faire croire une chose du genre, c'est que le système bancaire, comme on a déjà vu, il n'est pas très solide. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir. Lui, Powell, il dit qu'il est stable, il est sous contrôle et tout ça. Mais la semaine passée, on avait vu comme First Republic avait fait faillite. Et maintenant, on voit comme ça a été racheté par JP Morgan. Donc JP Morgan achète First Republic et en acquérant tous les dépôts et la quasi-totalité des actifs. Donc
on a sauvé, entre guillemets, une banque. Elle a eu des fuites conséquentes, plus de 100 milliards. Et donc, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut juste regarder on va regarder au CPI qu'est-ce qui se passe si l'inflation continue à descendre, ou on va avoir peut-être une remontée comme c'est passé en Europe. Donc le marché, il price une quasi-totalité. Donc la prochaine fois, une pause en fait, ne plus augmenter de taux d'intérêt, qui reste 5,25%. Ensuite, on est déplacé. Donc le marché, il price pour l'instant une pause. Et tout de suite après on va dire 2 mois, il price une baisse des taux d'intérêt. Chose que Powell n'a pas effectivement dit, nous a pas laissé entendre ça. Donc les amis, à regarder. Ensuite, on passe à on a eu les fiches de paye du secteur non agricole. Donc la donnée, on a eu 253 000 unités. La précédente, elle était à 165 000 unités et ce qui était prévu, c'était 180 000. Donc en soi, la donnée, elle est positive, mais c'est pas positif pour le marché. Pourquoi? Parce que un marché le secteur du boulot aussi fort peut effectivement laisser à la Federal Reserve plus de place pour encore augmenter les taux d'intérêt. En tout cas, 5,25%, c'est le maximum depuis 10 ans. Donc ici, on peut regarder, j'avais perdu la page, le taux de chômage. Donc on est à 3,4% aux États-Unis, alors que le mois passé, on était à 3,5%. Donc au lieu d'augmenter le chômage, il est en train de diminuer. Et ça, encore une fois, le but de la Federal Reserve, c'est de augmenter, entre guillemets, le taux de chômage. Pourquoi? Tout simplement parce que plus de chômage il y a, plus les gens ne gagnent pas assez d'argent, donc ils vont dépenser moins, faire plus attention, et c'est comme ça que l'inflation, justement, descend. Donc, bref, pour expliquer un petit peu comme ça, on peut voir aussi très intéressant, en Europe, l'inflation a augmenté au lieu de descendre ce mois-ci. On voit elle veut rester là. Donc, ensuite, on parlera donc de 7, elle est à 7%. 7%, oui, alors que le mois passé, il était à 6,9%. Donc, on voit qu'elle reste collée, cette inflation. Du coup, la BCE a augmenté de 25 points à base. Et donc, on est à 3,25% pour les taux d'intérêt en Europe. Ce qu'a dit la présidente Christine Lagarde, c'est qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et qu'on ne va pas s'arrêter là. Ce qui me semble assez logique, on est au 3,25%, l'inflation elle est au 7%, alors qu'aux États-Unis, ils sont à 5,25% et l'inflation elle est à 5%. Pour moi, il me pose de la part de la BCE, de la Banque centrale d'Europe, elle est hors question pour l'instant. Franchement, je ne m'attends pas à ça. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, si je pourrais rajouter quelque chose à ce genre de vidéo. Donc, au niveau de données macroéconomiques, je pense qu'on a un peu dit les choses, on a dit les choses essentielles qui se sont passées cette semaine. Ensuite, on peut retourner, on va dire, à regarder de la crypto-monnaie. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'argument pour l'instant, le truc qu'on voit partout, c'est de nouveau le trend des meme coins. 750% seulement cette semaine. Cette meme coin qui s'appelle PP. Et Floki qui a fait pas mal aussi. Purée, je pensais que on n'allait plus avoir des trucs comme ça. Franchement, ça me fait peur. Normalement, quand il y a des trucs comme ça, on est dans un top local. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Et j'espère que ce n'est pas le cas. Comment on peut avoir autant de capitalisation, une monnaie qui ne sert strictement à rien? 1,150 milliards. 1 milliard et 150 millions de capitalisation jetée comme ça ne sert à rien.
en plus de ce qu'il y avait déjà sur Shiba Inu et Dogecoin, franchement, c'est vraiment de l'argent qu'il a pour rien en fait. Et je ne sais pas si vous savez un petit peu comment fonctionnent ces crypto-monnaies. On va le chercher ensemble. Bah, je vais même pas chercher Shiba parce que Dogecoin parce que derrière Dogecoin il y a Elon Musk qui fait des tweets et tout. Mais en vrai, si vous regardez, il y a que qui achètent ici, qui fait de l'argent. Ensuite, tout le monde achète parce que pense qu'ils font l'argent. Mais en vrai, ils sont tous en train de perdre de l'argent en fait. Parce que le pump, enfin, tous les gens qui ont acheté d'ici à ici, ils sont tous en train de perdre l'argent. C'est vraiment un truc de fou. En plus, c'est des monnaies déflationnistes dans le. C'est des monnaies inflationnistes dans le. Ouais, c'est des monnaies inflationnistes. Et donc, il y a de plus en plus de tokens. Et ça ne va jamais, plus jamais attraper les maximums qu'ils ont fait. Les trois quarts du temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais partager des trucs vite fait avec vous. Donc, moi, je suis un investisseur en Cardano, par exemple, et on voit, c'est intéressant. Je voulais partager ça avec vous. Donc, ce site internet des Failama, je pense que vous le connaissez. Donc, c'est pour le TVL, le total, la valeur totale bloquée. Et c'est intéressant comme en dollars, on n'est pas au maximum. Donc voilà, on est à peu près à 180 millions, c'est pas beaucoup. Mais on doit, euh, on doit comprendre que le système, la finance décentralisée est né il n'y a pas beaucoup de temps sur Cardano. Mais si on clique sur ADA, donc, en fait, on est au maximum. On voit qu'il y a de plus en plus de demandes pour bloquer, faire du staking ou utiliser les plateformes sur ADA. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est la même chose, mais sur Solana en fait. Sur Solana, en vrai, on voit que on est vraiment plus bas que par rapport au maximum. Et aussi en Solana, ben, on voit qu'on est en train, petit à petit, on est en train de se refaire, on va dire. Parce qu'à mon avis, c'était, enfin, pas à mon avis, mais après la chute d'FTX et de Alameda, donc Alameda c'était un grand investisseur en Solana, c'était quelqu'un qui soutenait le projet et tout. Et donc à mon avis, après la chute, il y a eu voilà, forcément beaucoup de dégâts, mais si, ils sont en train de travailler, maintenant il y a le smartphone aussi qui va sortir et tout. Donc je trouvais ça intéressant. Et pour finir, je voulais partager avec vous deux données très importantes. Voilà, ça c'est la première. Je trouve que ce graphique il est très intéressant car donc on a la ligne noire que c'est le prix du Bitcoin. Et le deuxième ici, ce qu'on voit, on va dire ce genre de volume, je ne sais pas comment l'appeler, ces vagues ici colorées, c'est les profits et les pertes du marché, on va dire, entre guillemets, quasiment tous les possesseurs de Bitcoin. Donc, on a normalement une zone verte, que c'est où tout le monde est en profit, une zone bleue où c'est vraiment l'euphorie et tout. Et puis, petit à petit, on descend et tout le monde va être en perte. Et c'est les capitulations. Ce qu'on voit souvent dans les bear markets. Donc, on en a eu une en 2000, avant le 2012. Puis ensuite, on en a eu une entre le 2015 et le 2016. On en a eu une autre dans le bear market du 2019. Donc, c'était le bottom du 2019. Et ensuite, ça c'était le pré-Covid, enfin le Covid, cette petite zone ici, rouge. Et ici c'était avant le 2023, donc la dernière chose qu'on a vue quand le Bitcoin il était à 15 000. Et ensuite on voit que le marché commence à être en profit, donc commence à être en profit, oui. Et ça, normalement, peut-être pas tout de suite, mais ça, généralement, est suivi par une zone voilà, où tout le monde est en profit et après de euphorie. Mais ce n'est pas dans quelques jours qu'on va voir ça, mais je trouve que c'est très intéressant. Donc, comme en capitulation, tout le monde est en perte, mais c'est là où il faut acheter. On le savait déjà, mais c'est très difficile à faire. Ensuite, je vais vous le partager ça aussi. Donc, on sait
plus ou moins, maintenant, on s'imagine que les États-Unis vont rentrer dans une récession, donc pour le système bancaire, l'inflation et tout ça. Et ça, c'est la durée moyenne d'une récession. Donc, on voit qu'on en a tous, bon, on va pas tous les analyser, mais ce qui est, voilà, par exemple, la bulle de l'immobilier ici, using Housing Bubble, 2007-2009, elle est durée 18 mois. Ensuite, on a eu le Covid 2 mois, mais en moyenne, une récession, elle dure 17 mois. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que je me suis posé plusieurs fois la question, donc j'ai fait des recherches et tout. Les amis, pour ce qui concerne la semaine prochaine, faites attention, 10 mai, donc à 14h30, CPI et CPI Core pour ce qui concerne les États-Unis. Donc le marché price 0,4 et 0,3% pour ce qui concerne le mois dernier, donc month over month, et 5,2 et 5,6% sur base annuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a le 11 mai? Le 11 mai à 13h, la décision sur les taux d'intérêt de la Bank of England. C'est peut-être moins relevant pour les marchés, mais c'est toujours intéressant à regarder. Donc, le marché price une augmentation de 25 points base. Et à 14h30, Producer Price Index américain de avril. C'est une donnée assez importante pour l'inflation. Le marché price à 0,3%. Voilà les amis, avec ça, je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et laissez un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de commenter avec ce que vous en pensez et tout. Et si vous avez des idées que je pourrais rajouter à ce genre de vidéo. Et encore une bonne soirée, à très bientôt.